Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto, je vais vous proposer des méthodes pour travailler votre souplesse. Donc, travailler sa souplesse, ça concerne tout le monde. On verra pourquoi la travailler, quand la travailler, et puis comment s'y prendre. Pourquoi? Il y a 3 raisons. La première, c'est que ça permet d'être plus fort. Un muscle souple, un muscle élastique, c'est un muscle qui est fort. Et la force, c'est une capacité qu'on conserve jusqu'à environ 50 ans, sans trop faire d'efforts, alors que l'élasticité, on commence à la perdre dès l'âge de 10 ans, donc il faut vraiment l'entretenir régulièrement. Ensuite, ça permet d'être agile, ça permet de faire des mouvements de plus grande amplitude, à la fois au quotidien, mais aussi dans l'exécution de techniques sportives, si vous voulez être plus efficace. Et puis enfin, ça permet d'être en bonne santé, ça permet de limiter les risques de blessures, ça permet d'entretenir tout le réseau fascia. Donc le réseau fascia, je ne vais pas vous en parler, mais je vous suggère fortement d'aller regarder l'émission dont je vais mettre le lien en commentaire de la vidéo qui explique ce que sont les fascias, à quoi ça sert et pourquoi ça nous permet de conserver la santé. Ensuite, quand travailler la souplesse? Alors la souplesse, il faut la travailler régulièrement. Donc on va dire, allez, par exemple 2-3 fois par semaine, et progressivement. Peut-être d'abord des séances courtes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis quand on a l'habitude, augmenter jusqu'à 30, 40, 1 heure, si on a vraiment envie de s'assouplir. Ensuite, il faut y consacrer des séances dédiées et des séances combinées. Les séances dédiées, on fait que des étirements, que des assouplissements. Et puis des séances combinées, où on va donc combiner à notre sport, à notre préparation physique, au début de la séance par exemple, pour préparer le muscle, ou à la fin de la séance, pour lui redonner sa longueur initiale, quand il s'est beaucoup raccourci, beaucoup contracté. Voilà, ensuite, comment la travailler? Alors, comment la travailler? Donc il y a 3 choses. Il faut varier les exercices, il faut savoir utiliser différents outils, et puis il faut y consacrer suffisamment de temps. Alors, varier les exercices, la première chose, c'est qu'on a des exercices globaux et spécifiques. La souplesse, c'est à la fois un tout, le réseau fascia, et puis aussi certaines fibres musculaires à étirer en particulier. Si je prends l'exercice de la pince, celui-ci, on étire les muscles qui vont du talon jusqu'au cervical, toute la chaîne postérieure. Si je veux étirer en spécifique ces parties-là, je vais pouvoir par exemple étirer les muscles qui vont des cervicales jusqu'au fessier avec l'exercice de la charrue. Ici. Et puis je pourrais exercer les muscles qui vont des talons jusqu'au fessier, la partie basse de la chaîne postérieure, avec par exemple un exercice comme le chien tête en bas. Global pour la pince, spécifique, charrue, chien tête en bas. Ensuite, il faut travailler avec des exercices à la fois statiques et dynamiques. Alors, statique, des exercices comme la pince, où on va mettre son attention sur les fibres musculaires qui sont en train de s'étirer. Et à l'intérieur de cette position, on aura plusieurs outils qui nous permettent de nous relâcher, de détendre les muscles. Ça peut être la respiration, ça peut être des élastiques, ça peut être des micro-mouvements. Il y a plein de choses, on les verra juste après. Et puis des exercices dynamiques, où là on va mettre l'attention sur les muscles qui permettent d'exécuter le mouvement, donc les muscles qui se contractent. Par exemple, dans le cas de la pince, ce sera le rameur, ici, où l'attention sera sur les abdominaux qui permettent la flexion du buste et des jambes. La combinaison des deux, ça permet aux muscles de créer davantage de collagène et d'être plus élastiques.
Ensuite, on a donc les outils. Il faut savoir utiliser donc différents outils. Premier outil, la gravité. La gravité, c'est simplement se mettre dans une position et laisser la gravité agir. Si je me mets dans un écart facial, j'ai le poids de mes fesses et de mes épaules qui a tendance à faire descendre mon bassin. Si je suis sur les mains, la gravité agit d'une certaine manière, mais je peux résister. Si je me mets sur les coudes, je peux résister beaucoup moins. Si je me mets à plat ventre, encore moins. Et donc la gravité me fera descendre davantage. Attention, quand on utilise la gravité, à toujours se demander si on est bien placé. Par exemple, en écart facial, vérifiez que les genoux sont tournés vers le ciel pour ne pas créer de flexion qui ne devrait pas avoir lieu d'un point de vue anatomique et qui pourrait favoriser l'apparition de blessures si on maintient trop longtemps un assouplissement. Le deuxième outil dont on dispose, c'est les supports. Alors les supports, on peut utiliser des briques, des chaises, des petits plinths, des murs, il y a plein de choses. Par exemple, si je veux faire un écrasement facial, je descends donc dans cette position. Si je suis très raide, je peux surélever mes fesses avec une petite cale et ça va m'aider à descendre, notamment à être bien placé, à aplatir le dos. Si je suis très souple ou si je veux vraiment augmenter la souplesse, je vais pouvoir placer une cale sous les talons. Ça va me demander de mobiliser encore plus le dos pour descendre. Et quand j'enlèverai la cale, je serai devenu plus souple. Ça marche avec des chaises, ça marche avec un mur. Par exemple, si je veux travailler le pont, si je veux travailler la partie basse du dos, je peux descendre les mains le long du mur. Et pour la partie haute, je pourrais descendre les pieds le long du mur. Voilà, mur, cale, chaise, il y a plein de supports qu'on peut utiliser. À vous de réfléchir sur ce qui va vous permettre d'être confortable quand vous travaillez votre souplesse en fonction des outils dont vous disposez. Un autre outil, c'est tout ce qui va être aide externe. Donc ça peut être un partenaire, mais si on est tout seul, ça peut être un bâton, une corde ou un élastique. Moi ici j'ai une corde. Si je veux étirer la chaîne postérieure de ma jambe gauche, je peux me mettre sur le dos. Et si je suis très souple, j'attrape mon pied et je viens tirer. Mais si je manque de souplesse, j'utilise une corde et je reste bien confortable pour venir rapprocher mon pied de mon visage. A noter que si on fait ça avec un élastique, ça va favoriser la production de collagène car le muscle va rester actif au sein de l'étirement et donc favoriser la souplesse de manière générale. Une autre méthode, un autre outil, c'est de travailler sur le message nerveux. C'est la méthode du contraction-relâchement. Toujours dans cette position pour étirer la chaîne postérieure de ma jambe gauche. Je tire pour ramener le pied vers moi et avec ma jambe, je vais résister à cette action pendant 5 secondes par exemple. Et à la fin des 5 secondes, je relâche. Puis à nouveau, je résiste pendant 5 secondes et encore 5 secondes, je relâche. Ça va faire que le relâchement sera beaucoup plus intense et ça va vous permettre de gagner en amplitude sur le mouvement que vous cherchez à assouplir. Deux derniers outils, c'est la respiration associée au micro-mouvement.
Par exemple, je veux tirer toujours la chaîne postérieure qui va du talon au fessier. Je fais donc la même chose que quand j'étais allongé mais debout. Et là, je vais associer la respiration. Quand j'inspire, j'avance ma poitrine, je recule mes fesses. Et quand j'expire, j'arrondis le dos. Et puis sur le prochain cycle inspiratoire, j'avance à nouveau la poitrine et recule les fesses. Et prochain cycle expiratoire, relâcher les cervicales, arrondir le dos. Et ainsi de suite. À faire donc très lentement, de manière très fluide, pour vraiment s'assouplir en conscience. On est vraiment en train d'agir directement sur les fascias si on fait ça très très lentement et de manière très fluide. On peut y associer le dernier outil qui sera le massage. Pendant que je fais mes étirements, je peux masser certaines fibres musculaires, fessiers, psoas, quadriceps, et ça va, par réflexe, créer des relâchements de certaines fibres, de certains tendons au niveau des articulations, et me permettre de gagner en amplitude. Ça marche tout de suite, donc n'hésitez pas en fait, pendant une position d'étirement, à vous masser. Voilà donc pour les différents outils qui permettent de nous aider à nous assouplir. La dernière chose donc pour être efficace, c'est y consacrer suffisamment de temps. Alors, deux choses. Il faut maintenir les positions suffisamment longtemps et de manière progressive aussi. Donc ne pas hésiter à les répéter. Pour ça, c'est assez simple. Vous prenez un chronomètre, vous le mettez 30 secondes, vous faites 30 secondes vos premiers étirements, vous pouvez penser à autre chose pendant ce temps-là, puis quand ça sonne, vous faites un autre étirement, puis vous revenez progressivement sur ces 30 secondes, et vous le faites 2 à 3 fois chaque étirement. Ou alors, vous savez que pour 30 secondes, vous avez une dizaine de cycles respiratoires, et dans ces cas-là, vous restez concentré sur votre respiration, vous attendez 10 cycles, et vous vous étirez vraiment en conscience. Puis ensuite, vous faites 10 cycles respiratoires sur un autre étirement, et vous revenez sur cet étirement. Voilà, la deuxième chose, c'est que par rapport à cette répétition, ce que je conseille, c'est d'incorporer vos étirements, vos positions dans des séquences, dans des enchaînements. Et pour ça, les flows de yoga sont vraiment très pratiques. Donc un exemple qui va peut-être vous parler davantage. Si je veux étirer les fibres qui me permettent de faire un grand écart antéro-postérieur, eh bien, je pourrais commencer avec, par exemple, une position du guerrier, où je vais mettre en tension le psoas. Puis du guerrier, je vais pouvoir venir me fléchir sur l'ischio-jambier gauche. Pareil, je prends plusieurs cycles respiratoires dans cette position. Puis je pourrais venir sur la posture du croissant. Puis je pourrais venir à nouveau me fléchir sur mon ischio-jambier. Puis à nouveau venir étirer le quadriceps. Puis revenir me fléchir sur mon ischio-jambier. Donc à chaque fois j'étire cette chaîne-là et cette chaîne-là. Et à la fin, ça me permet de venir sur mon grand écart. Sur mon grand écart, si je ne suis pas assez souple, ce qui est mon cas, j'utilise des cales. Et là, ça me permet de laisser agir, donc comme on a vu, la gravité. Si j'étais très souple, je pourrais continuer la séquence en par exemple me penchant sur ma jambe. Et puis, pour ceux qui feraient de la contorsion, en allant après essayer d'attraper mon pied en le mettant jusqu'à la tête. Mais là, ça devient vraiment pour les personnes très très souples. Voilà, je désespère pas d'y arriver un jour, moi aussi. Et en attendant, j'espère que ça vous a aidé
et que ça vous donne envie de travailler un peu votre souplesse. L'important c'est d'en tirer du plaisir, et si c'est pas immédiatement en faisant la souplesse, c'est après, parce qu'elle va vous permettre d'acquérir. Voilà, merci d'avoir suivi et à la prochaine.